Et moi salue tout le monde et qui a regardé vidéo ça. Et non pas c'est frère Jean-Gilles Joseph et je suis prédicateur de l'évangile et je suis également un écrivain et je pense qu'il y a un pile monde qui est capable de lire le livre moins et il y a une image moins sur pour livre là, il y a des gens qui connaissent en fait. Et maintenant, le livre ça a été publié plusieurs fois dans le livre en folie et actuellement, le livre ça est disponible sur Amazon. Et moi, c'est il y a un peu de monde qui connaît déjà. Et dans ma ville natale, bah c'est il y a un peu de monde qui reconnaît moi. Et je juste dis non pour monde qui pas connaît. Et nous créons et Chanel ça dans objectif pour nous propager la parole de Dieu. Et je pense qu'il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour propager des images pornographiques et pour propager une série de vidéos et une série d'images qui ont corrompu l'esprit et de la population mondiale. Mais nous-mêmes, pendant que le monde utilise et d'une manière négative, nous-mêmes nous utilisons d'une manière positive. Donc, je dis à ces premières sorties nous sur Chanel là et moi c'est ça qui a problème en pile et ça qui a chopé en pile monde sous non Chanel là. Et non Chanel là c'est apologie et révolution. Et depuis on monde entend des mots révolution, bah c'est la fait idée c'est révolution politique. Et c'est pour raison ça je dis à sujet na premier traité sous Chanel là, la basé sous définition même Chanel là. Et la défini objectif qui fait Chanel ça créer et la défini tout sujet qui est pour traiter sous Chanel là jusqu'à la fin. Donc sujet nous va le traiter pour aujourd'hui et sujet nous va le traiter pour et la basé directement et sur le mot apologie et révolution. Et il m'a cherché des détails et plan exposé à plan sujet à sous machine là. Chercher plan sujet à. OK. Et titre exposé nous aujourd'hui et c'est les causes profondes et les causes occasionnelles qui exigent une sainte apologie et une révolution chrétienne dans notre temps. Le titre de l'exposé pour aujourd'hui, c'est les causes profondes et les causes occasionnelles qui exigent une sainte apologie et une révolution chrétienne dans notre temps. Donc, puisque c'est un exposé et il doit être fait méthodiquement, étape par étape, et pour l'esprit nous ne pas tomber dans la confusion pour nous comprendre directement et mission qui fait nous créer Chanel ça. Donc, le plan de l'exposé, il contient 3 parties. Et exposé à il y a 3 parties là-dedans. Première partie et il y a pour mission pour définir les mots. Pour définir les mots tels que apologie et révolution. Deuxième partie et dans exposé
li gen pou bay les causes profondes en premier lieu et les causes occasionnelles en deuxième lieu. Et en fait, et troisième partie de l'exposé, li gen pour mission pour illustrer et tout samedi dans première partie, dans deuxième partie exposé à travers l'histoire de l'Antiquité. Et les trois parties de l'exposé, premièrement, li visé pour définir les thèmes et apologie et révolution. Et deuxième partie, il y a pour mission pour les causes profondes et les causes occasionnelles qui exigeaient faut que une révolution chrétienne dans le temps à vivre là. Et troisième partie dans l'exposé, et nous avons pour illustrer à travers l'histoire, pour montrer et dans la vie du peuple hébreu, et il y a des circonstances analogues qui étaient présentées et qui compatibles avec siècle à vivre là, et des hommes étaient obligés de faire apologie du peuple hébreu et ensuite ils ont fait révolution en matière de la parole de Dieu dans l'époque païwa. Ok? Ok, première partie exposé à. La première partie de l'exposé. Et j'aime te dire, c'est définition, thème, apologie en premier lieu. Et deuxièmement, le thème révolution. Et apologie, il est sorti dans deux mots grecs. Et c'est une combinaison des deux mots grecs. Qui c'est apport, qui signifie écartement. Et logos, qui signifie discours. Et dans le sens étymologie, mot apologia, c'est un genre littéraire et qui a pour mission pour défendre une doctrine qui a calomnié ou bien a attaqué. Non seulement doctrine, il a pour mission tout pour défendre une personnalité publique qui est sur laquelle une personnalité publique sur laquelle et il a des discrédits. Ça veut dire il a plagué des rumeurs, des informations fausses sous personnalité pour discréditer dans la société. Et Jean Apologia, son Jean, non seulement l'utiliser au niveau de l'écriture, mais l'utiliser aussi au niveau des paroles. Et Jean Apologia, c'est un genre qu'on utilisé par les avocats, par les orateurs de l'Antiquité grecque et romaine. Et ces hommes-là, ils ont l'habitude de prendre la parole publiquement pour te défendre l'État, ou bien pour te défendre un empereur quelconque, ou bien une autre personnalité politique quelconque dans l'époque par exemple. Deuxième considération, il portait sur le mot révolution. Et le mot révolution, il sorti dans un mot latin qui c'est révolution. Et qui signifie retour ou bien recommencer. Et ça fait me dire nous, il y a un monde qui fait l'idée lorsque vous parlez de révolution, il fait idée directement à révolution politique, il y a une erreur. Et le terme révolution, en règle générale, dans l'Antiquité, il était utilisé uniquement dans l'astronomie. Et les astronomes ont utilisé le terme révolution pour identifier un astre ou bien une étoile qui était en position fixe par rapport avec la Terre qui a tourné. Et étoile là, la Terre fait mouvement et il vient retourner dans la même constellation qu'elle était au départ. Et ça fait qu'il dit révolution son retour, son recommencement. Donc, et puisque nous avons thème révolution, et nous voulons faire une différence entre le mot révolution, entre le mot révolution et le mot restauration et le mot réformation. Et pour tout un chacun, le mot réforme, révolution, restauration, et ce sont des mots synonymes. Cependant, les grammairiens ont dit clairement il n'y a point de synonyme parfait,
Parce que pas gen trois mots, pas gen deux mots qui veut dire directement même bagay vrai. Toujours gen des nuances. Ainsi, et nous apprenons le mot réforme dans le Nouveau Testament. Le mot réforme dans le Nouveau Testament, il était utilisé une seule fois par apôtre Paul lorsqu'il t'a adressé la parole avec Félix pour te faire apologie des têtes li contre accusation les Hébreux étaient lagués sous lui dans l'époque par là. Et on a vu mot ça dans Acte 24 verset 3. Et l'aime dit on a vu dans Acte 24 verset 3, c'est pas dans la Bible, dans la version française ou bien dans la version allemande ou bien dans la version anglaise, mais c'est dans la Bible originelle là, c'est-à-dire dans la version grecque. Et pendant me parler de le mot réforme qui existait dans le Nouveau Testament et dans Acte 24 verset 3, nous devons rappeler que le Nouveau Testament est composé de 5437 mots différents. Mais il y a 313 mots qui paraissent 50 fois au plus. Et c'est pour raison ça, il y a un monde qui connaît 300 mots grecs dans le Nouveau Testament, là connaît tous les mots du Nouveau Testament en général. Et ensuite, si nous prenons le mot restauration, et mot ça est utilisé 8 fois dans le Nouveau Testament, dans la version grecque. Et ça m'a dit, à m'a dit à partir de moi-même, et m'a pas parler à partir de rien. Il y a un grand savant qui est James Strong. Et il était senti gon vide dans l'époque par là. Il était senti gon faiblesse dans l'époque par là. Parce que la masse populaire qui n'a pas accès pour étudier l'hébreu et le grec, ils étaient toujours zombifiés. Et par les théologiens, en d'autres termes, et par d'autres hommes, des docteurs en divinité. Et James Strong, pendant qu'il senti faiblesse, il était obligé d'écrire une concordance biblique. Et dans cette concordance biblique, il était utilisé tout mot qui existait dans l'Ancien Testament. Et il était doté chaque grand mot un numéro. Et il a une signification, il fait translittération de chaque grand mot ça yo. Et il mettait dans la langue propre par nous. Et ensuite, il prend tous les mots grecs du Nouveau Testament, il te fait une translittération et il te mettait dans la langue par nous. Et parfois en anglais, parfois en français. C'est pour cette raison, on n'a pas besoin de parler grec, on n'a pas besoin de parler hébreu pour connaître les textes originaux. Et il suffit, vous cherchez posséder concordance ça, vous connaissez tous les mots. Et vous êtes capable de comprendre les véritables significations des mots. Et dans le vrai sens original, et les prophètes et les apôtres, ils ont utilisé les mots. En sorte que les théologiens, qui toujours animés et de mauvaise foi, ils n'ont pas trompé. Oui, si nous prenons le mot restauration, et qui trouve dans la concordance ou bien dans le code des soins, et numéro qu'il est doté dans ce code, c'est numéro 600. Et les termes grecs utilisés pour le mot restauration et dans les textes grecs, c'est apokatistemi. Et mot ça signifie revenir à son état initial. Et en général, il signifie rétablir, devenir, être rendu. Et le mot Jean de Zoula se trouve dans 8 versets
dans le Nouveau Testament. Et verset ça c'est Matthieu 12, verset 13, Matthieu 17, verset 11, Marc 3, verset 5, Marc 8, verset 25, Marc 9, verset 12. Et il trouve ensuite dans Luc 6, verset 10, dans Acte 1er, verset 6, dans Hébreu 13, verset 19. Et c'est dans mot ça utilisé. Et si nous faire remarque ça totalement, nous le mot révolution et dans ce sens étymologique et latin, c'est révolutionner, ce qui signifie recommencement. Maintenant, nous sommes capables de comprendre clairement qu'il y a une grande différence entre le mot restaurer, le mot réformer et le mot révolutionner. Et plus devant, nous allons comprendre pour qui ça nous établit différence entre ces trois mots-là. Et deuxième partie exposée, j'aime dire là, c'est les causes profondes. Les causes profondes, ça veut dire des causes fondamentales, des causes majeures qui exigeaient faut qu'il y ait une révolution chrétienne dans l'époque où nous vivons là. Et tout chrétien sincère qui a une nostalgie et qui a une vision en arrière, qui a pensé comment l'église primitive était et la pensé avec une révolution chrétienne automatiquement. Et première cause profonde qui exigeait faut que tu aies une révolution chrétienne dans l'époque où nous vivons là. Premièrement, c'est la falsification de la Bible. Et au cours des âges, par les pères de l'Église et les théologiens. Et puisque la Bible a été falsifiée par ces hommes-là, et lorsqu'on dit la Bible, ce n'est pas le discours, ce n'est pas le logos, mais c'est l'éréma. L'éréma a été falsifié. Et puisque l'éréma a été falsifié, et ils ont exposé l'éréma sous yeux la masse populaire qui n'a pas accès à l'hébreu et le grec. Et ils ont fait sens. Et puisqu'ils ont fait ça, ils ont tout corrompu l'essence du jugement de tous les chrétiens. Et c'est pour cette raison, il faut qu'il y ait une révolution et une sainte apologie dans notre temps. Maintenant, et première cause profonde, c'est la falsification de la Bible. Et lorsqu'on parle de la falsification de la Bible, nous pouvons vous donner quelques exemples. Et en pile monde a posé question ça, lorsqu'on parle de la falsification de la Bible, en quoi la Bible est falsifiée? Et avec un cœur sincère, m'a répondu. Et les phénomènes de la traduction de la Bible, et c'est un outil qui est utilisé par les théologiens de mauvaise foi pour corrompre la vérité de Dieu. Et nous sommes capables de prendre, tirer exemple ça. Par exemple, les traducteurs de l'Église catholique, ça veut dire les traducteurs qui professent et la foi catholique, qui ça y fait. Et dans la Bible originelle, et la Bible a dit, Jésus était un frère. Tandis que dans certaines versions catholiques, ils ont étiré le mot frère, ils mettaient le mot cousin. Parce que pour eux, après Jésus, tu es fin sorti dans votre Marie, Marie pas fait l'autre petite encore. Et c'est la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Et on connaît immédiatement à professer la doctrine parlant de la virginité perpétuelle de Marie. Et si un texte dit Jésus t'es un frère, là, texte là va faire obstacle avec l'interprétation que vous baille. Eh bien, dans ce sens, vous êtes obligé d'étirer mon frère pour mettre mon cousin. Là, tout chrétien sincère, capable, il y a la falsification par les traducteurs même de mauvaise foi. Et ensuite, les traducteurs protestants, et qui ont plus de crédibilité que les traducteurs catholiques,
Et dans texte, dans épître et évangéliste Jacques te écrit, et il y a un texte qui dit la foi sans les œuvres est morte. Et il y a un pile théologien traducteur de la Bible qui te professé la foi protestante, qui ça y fait? Puisque il a prôné la doctrine de la justification par la foi et non par les œuvres, qui ça y fait? Il a été étiré verset ça dans pile version ancienne et qui était existé, qui était sorti sous plume et traducteur protestant. Et ensuite, nous sommes capables directement la Bible qui était écrit, la Bible, et selon les textes grecs et les textes hébreux, pas de pièce erreur là-dedans. Mais cependant, lorsque le traducteur a traduit, selon confession de foi, il professé, il a changé, il a altéré sens verset, suivant propre croyance qu'il a professé. Et souvent, il a jugé verset ça va faire obstacle avec menti qu'il a bail. Et nous, et dans ce sens, il nous faut une révolution chrétienne. Deuxièmement, et deuxième cause fondamentale qui exigeait faut que une révolution chrétienne dans l'époque que nous vivons là, c'est l'annulation de la simplicité de l'évangile qui est remplacée par l'extravagance de la science profane. Et ensuite, il est remplacé par la richesse de ce monde. Et par exemple, autrefois, les hommes de rien, les hommes qui peuvent étudier la théologie, et uniquement qui ont une vocation dans mes bon Dieu, et qui ont un appel directement auprès de Dieu, ils ont une pour mission pour prêcher l'évangile en tout lieu. Mais cependant, au cours des âges de l'Église, des hommes orgueilleux, des hommes qui étaient animés avec un mauvais esprit pour te briller et dans la belle lettre, ils étaient obligés d'annuler la simplicité de l'évangile. Maintenant, on n'a pas besoin d'un appel de Dieu. On n'a pas besoin d'un don pour prêcher la parole de Dieu. Mais il suffit de terminer études classiques ou aller dans l'école théologique. Et après quoi, on fait en 4 ans. Et après cela, on vient devenir pasteur. Et après quoi, on réunit un groupe de monde pour enrichir tout sous eux. Et cependant, au temps de l'église primitive, ce n'est pas de consulter. Parce qu'il est écrit dans la Bible, autant étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, prophètes, ainsi de suite. Mais maintenant, pour ne pas dit le docteur, il faut qu'il t'a allé dans la théologie pour t'a passer étape licence 4 ans, pour t'a fait 2 ans maîtrise et pour t'a fait 4 ans pour détenir un diplôme doctorat pour le tête docteur en divinité. Et cependant, lorsque la simplicité de l'évangile est en exergue parmi les hommes, l'homme a besoin de tout cela pour prêcher l'évangile. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais maintenant, ce n'est pas poussé par la théologie, ce n'est pas poussé par la connaissance humaine que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, tout chrétien sincère, tout homme de caractère, qui a une nostalgie pour l'ancienne église, pour l'église qui a été inaugurée au 1er siècle, il doit sentir qu'elle a déchiré, il doit sentir en entrailles, pas kakembe. Pour autant, la parole de Dieu est falsifiée aujourd'hui et par les théologiens. Maintenant, une troisième considération, une troisième cause fondamentale qui exigeait, il faut qu'il y ait une révolution chrétienne dans notre époque. C'est le mélange de l'Église avec l'État. Et ceci, Jésus, le bon sauveur,
Il était établi une décantation entre l'État et l'Église. Et ceci, il était prédit, il était prophétisé. Et il a traîner les chrétiens sincères devant des tribunaux, devant des gouverneurs, devant des rois. Et après quoi, il a jugé. Et Jésus va dire à chrétiens pour prendre un avocat. Mais il dit à ces chrétiens-là, pour faire silence. Et Dieu va mettre parole dans la bouche. Et pour défendre, pour témoigner de Dieu devant des rois, devant des gouverneurs et devant les princes de la terre. Maintenant, si nous prenons pour une cause profonde qui exigeait, il faut que tu aies une révolution chrétienne dans l'époque pas nous, nous avons cité en pile. Mais, à travers vidéo qui est pour venir après vidéo ça, nous avons toutes les causes nécessaires qui exigeaient faut que les chrétiens retourné à l'état de l'église primitive. Maintenant, si nous avons les causes occasionnelles, il y a une occasion qui offre pour ta une révolution. Maintenant, cause occasionnelle, c'est le web. Et ce que nous appelons la toile d'araignée mondiale. Et le web lui offre en pile opportunité pour ta une bonne révolution, une révolution chrétienne, une révolution sainte dans l'époque que nous vivons là. Premièrement, et les païens, les hommes de mauvaise foi, ils ont utilisé le web pour propager des images et les recherches scientifiques, les réflexions philosophiques qui s'appellent la base de la foi et la base de la piété. Maintenant, ils sont sous les yeux de tout le monde. Autrefois, un philosophe était qu'à professer une mauvaise idée, une mauvaise pensée, une mauvaise réflexion contre la parole de Dieu. Il était qu'à faire dans une zone et dans une ville. Et c'était le livre qu'on utilisait comme organe pour vulgariser sa pensée. Et le livre là, il était prend temps pour arriver sur tout le monde. Mais qu'on y a immédiatement un philosophe de mauvaise foi, il prend et il procure un appareil quelconque pour faire une vidéo. Et il est capable de blaguer des images. Il est capable de traiter des thèmes pour montrer que la Bible n'a pas sa place parmi les hommes et pour montrer que la parole de Dieu est du néant. Et c'est pour cette raison, de même que les hommes de mauvaise foi, ils ont utilisé, ils ont profité de l'occasion qui offre par l'internet. Et nous-mêmes aussi, en tant que chrétiens, nous devons profiter de même occasion ça pour nous capables de faire obstacle à plan Satan pour l'humanité. Et maintenant, deuxième occasion que web a offert, c'est la propagation des hérésies sous toute forme. Et par exemple, toute église, parce que Jésus-Christ est dit, et c'est pas tout côté à citer non. Et c'est des livrets, vous voulez parler. Et c'est pour cette raison, les hérésies, les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes, et il y a une possibilité à travers les web pour vulgariser les fausses inspirations, les inspirations qui peuvent amener les âmes du genre humain en enfer. Et c'est pour cette raison, des hommes sincères, des hommes inspirés, des hommes qui détiennent la vérité de Dieu, ils doivent utiliser le web dans la même optique là pour faire obstacle avec plein les faux docteurs, les faux prophètes qui vulgariser des fausses doctrines et des fausses idées. Maintenant, nous avons cause occasionnelle qui baille accès pour une révolution chrétienne dans l'époque pas noire. Maintenant, et nous capables à chercher, nous capables de lire ça en accord avec Ecclésias, et nous capables de lire ça dans Ecclésias 9, verset 11. Côté Ecclésias classé clairement, les hommes de Dieu, c'est pas, et les grandes révolutions
chrétiennes, les grandes réformations chrétiennes qui ont eu lieu avant nous dans les époques précédentes. Et révolution ça yo, moun qui était auteur révolution chrétienne ça yo pas de jambe gen en plan yo pour faire une révolution. Et nous prenons par exemple Martin Luther. Et il dit ça lorsque il a affiché les 95 thèses et sous porte Wittenberg. Il n'a pas d'idée pour te rompre totalement avec le catholicisme. Mais il a un problème avec Johann Tetzel qui t'a professé une fausse doctrine, qui t'a vendu les indulgences, qui t'a dit ou qu'a étiré maman, qui t'a mouru depuis des années en enfer et pour voyer dans le paradis. Et Luther t'a senti son mal. Et il t'a fait aux opprimés, aux malheureux. Et c'est pourquoi il t'a soulevé contre mauvaise pratique ça. Mais il dit, il n'a pas de gens de penser. Il y a un bout de papier qui a mettre le monde en flamme. Et c'est pour cette raison, pas de monde qui a pensé, est-ce que y a une prise de parole en public, et spécialement sur le web, qui a transformé en pile esprit, en pile intention, qui était mal intentionné. Et c'est pour cette raison, les hommes sincères, les hommes de caractère, ils doivent utiliser le web pour propager la vérité de Dieu. Maintenant, nous avons les causes profondes et les causes occasionnelles. Et si nous prenons pour nous les causes profondes et les causes occasionnelles, nous avons en pile. Et c'est pour cette raison, pour éviter l'abondance, nous sommes obligés de rester dans la mesure. Maintenant, nous avons passé dans la troisième partie exposée. Troisième partie exposée. Et nous sommes capables de lire un texte pour nous entrer dans la troisième partie exposée. Nous sommes capables de lire un texte et pour nous entrer dans la troisième partie. Et le texte à lui trouver dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Parce que j'aime dire la troisième partie exposée, il a pour mission pour illustrer, pour lui démontrer et mettre telle circonstance qui était présentée dans la vie peuple hébreu et dans la vie peuple chrétien. Et lorsque circonstance a été présentée, et ça t'a exigé des hommes de faire apologie, ils étaient obligés de faire révolution. Et Paul dit, 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et apôtre Paul ici, il montre bagaille qui était arrivé dans le temps passé, il était passé pour te servir instruction avec nous dans le temps pas nous. Et beaucoup de pédagogues, beaucoup d'éducateurs, et ils ont déclaré sans hésitation que les éducations de l'Antiquité, ils étaient qu'on fait par l'histoire, ils étaient qu'on instruire les hommes, ou bien éduquer les hommes par l'histoire. Et oui, première partie exposée. Et nous sommes capables d'illustrer un phénomène qui était passé dans la vie peuple hébreu. Et ça t'a exigé apologie et révolution. Ça t'a exigé apologie et révolution. Maintenant, nous sommes capables de citer le livre ça. Et ou même sous l'île, nous sommes capables de chercher nous-mêmes pour faire lecture. Et le livre ça, il est écrit par Daniel Lott. Et cet homme, c'était un agent de la Société biblique britannique. Et le livre là, il est
Histoire de la Bible française et fragments relatifs à l'histoire générale de la Bible. Et cet homme, il était écrit document ça. Et c'est la donne, moi tiré illustration que moi le faire pour nous. Et dans le document ça, Daniel rapportait une conférence pasteur Vincent t'est fait en 1908. Et pasteur Vincent, dans la conférence ça, il t'a rapporté les causes qui étaient exigées dans la vie peuple juif là. Et côté que des hommes t'es soulevé, ils te prennent plume et ils te prennent parole pour te défendre peuple juif là. Et mes causes qui t'exigent ça. C'est un grand roi en Égypte qui te relé Ptolémée Philadelphe. Et cet homme, et par amour, il te pour la lettre. Il te décidé de camper une grande bibliothèque en Alexandrie. Et il te une ambition pour te mettre tout livre qui gagne dans l'humanité dans la bibliothèque ça. Et il te fait tout ce qu'il faut pour te procurer tout livre nécessaire dans l'époque là. Mais tu as un livre qui te manqué, c'était Bible juif là. Et puisque la Bible, ça veut dire l'Ancien Testament, c'était lui-même qui te manqué. Et pour cela, Ptolémée Philadelphe, il te voyait demander sacrificateur, le souverain sacrificateur de l'époque, qui était Éléazar, et une version grecque dans l'Ancien Testament. Mais dans l'époque là, pas de traduction qui était faite sous texte hébreu. Et pour cela, Ptolémée Philadelphe, il était voyé demander les souverains sacrificateurs de l'époque 70 lettrés des hommes versés dans la loi de Moïse pour te traduire la Bible en grec. Et ils te prennent un homme dans chaque tribu et ils te voyé en Égypte et pour aller traduire le texte là. Et c'est pour cette raison, il y aurait les Bibles ça, 70. Ça veut dire c'est 70 rabbins qui te traduisent. Maintenant, après traduction, Bible là, t'es fin faite en grec. Maintenant, ça t'est exigé, et par jalousie, par rancœur des Égyptiens et des Grecs, ils étaient étonnés pour la moralité de l'écriture. Et spécialement les Égyptiens. Ils étaient étonnés pour Wall. La Bible a été attribuée avec eux. Et spécialement dans les livres de l'Exode, côté Moïse t'a expliqué les 10 plaies qui t'ont frappé l'Égypte. Il t'a expliqué martyr peuple ça t'a souffri. Comment peuple a été opprimé par des pharaons qui ne pas reconnaître Joseph. Et pour cela, et tu as des philosophes égyptiens, des philosophes grecs, qui t'ont saisi plume pour te renverser la véracité de la Bible. Et par exemple, tu as Ménéthon, un Égyptien qui t'est versé dans la langue grecque et qui t'est écrit en 250 avant les Seigneurs, ça veut dire avant Jésus-Christ. Il te prend la parole pour discréditer la véracité et du livre de l'Exode. Et qui ça te dit? Il te dit que le peuple juif, pas de jambe dans l'esclavage vraiment, dans même Jean Moïse te rapporté là. Et il te dit ensuite, et le roi Aménophis, c'est pas opprimer, il t'a opprimé les Hébreux. Mais c'était quelques lépreux qui existaient dans le royaume égyptien. Il te voyait aller dans le monde Sinaï pour y aller purifier.
Et c'est comme ça, meneton, dans l'époque là, il était discrédité la véracité du livre de l'Exode. Ensuite, nous avons Apollonius Molon, un philosophe grec. Il était traité la loi de Moïse, des postures. Et ensuite, tu as Lysimaque, un philosophe grec, qui te dit en Israël, pas des hommes de renom qui sortent là, pas des hommes qui inventaient des choses qui sont capables utiles à l'humanité. Et c'est pourquoi la nation juive pas donné des grands hommes dans le monde. Ensuite, tu as Posédonius, qui est entré dans le même courant, qui t'a professé les mêmes idées. Ensuite, tu as Appion, un grammairien grec, et qui t'a professé même blasphème et sur la véracité de la Bible, sur la personnalité de Moïse, et un personnage qui était très vénéré en Israël, et c'était le fondateur, c'était le père même de la nation juive. Et c'est pour cette raison, au milieu de ces calomnies, au milieu de ces rumeurs, des hommes qui pas de peur brave et danger, des hommes qui t'ont senti et en jeu dans ça que tu as fait là, ils étaient obligés de prendre plume pour te défendre la parole de Dieu dans l'époque là. Et tu as un pile qui t'est venu pour faire apologie de la nation juive dans l'époque là. Mais maintenant, et n'a cité homme parmi ces apologistes, n'a cité ça qui plus connu. Et cet homme, il est Flavius Joseph. Et Flavius Joseph, et l'elte ouais attaque qui t'a élancé contre la véracité de la parole de Dieu. Il t'a écrit un document. Et moi c'est vers l'an 140 avant notre ère. Et document ça a été titré Contre Appion. Et dans ce document, il te prend la défense de la nation juive. C'est-à-dire qu'il te fait apologie de la parole de Dieu. Il te fait apologie de la nation juive. Apologie des livres de la Bible. Et après cela, il était écrit un document qui c'est Antiquité judaïque. Et il était écrit en grec. Il était remonté l'histoire de la création, les patriarches. Et il était venu, il rapportait et le rôle de la nation juive. Et après quoi, il même cité, il même rapporté l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, lorsque des hommes et besoin de tester est-ce que c'est bon Jésus-Christ qui existait vraiment et sans l'aide des évangiles, il est obligé de recourir avec le livre ça qui c'est Antiquité judaïque ça. Parce que cet homme lui rapportait directement l'événement de la crucifixion et l'événement et de la décapitation de Jean-Baptiste. Maintenant, nous n'avons pas besoin de citer en pile pour nous éviter et l'abondance. Et nous, mes causes, mes raisons que tu as fait une apologie qui t'est faite dans l'époque peuple juif là. Maintenant, si ça t'est fait dans l'époque peuple juif là, qu'en est-il de nous dans l'époque pas noire? Nous pas qu'à contrôler combien de calomnies qui est lancé contre la Bible. Nous pas qu'à contrôler combien de calomnies qui est lancé contre la parole de Dieu. Nous pas qu'à contrôler combien de faux prophètes, combien de faux docteurs qui entraient, qui allaient, des sangliers qui entraient pour dévaster la vigne d'Israël. Et c'est pour cette raison, exiger, il faut qu'il y ait des apologistes, il faut qu'il y ait des hommes qui peuvent écrire pour tenir la plume, pour écrire contre ces hommes-là, contre les faux docteurs, contre les faux prophètes qui veulent falsifier la parole de Dieu. Maintenant, et Jean nous te dit là, n'apprend étape, nous finissons par étape de l'Ancien Testament, n'apprend étape du Nouveau Testament. Et qui événement te posé dans l'époque ça, et ça t'a exigé des hommes te soulever pour te faire apologie de la vérité chrétienne.
Et qui ça t'est posé? Maintenant, la parole de Dieu, après la mort de Jésus, et n'oubliez pas, depuis la naissance de Jésus, des hommes, ils ont tête une mission pour contrôler le temps à travers la naissance du Seigneur. Et en quoi nous capables de dire, Jésus-Christ a été né en l'an 1. Et il a été crucifié en l'an 33. Et à partir de l'année 33, il finit crucifié. Dans la même année 33, l'église était inaugurée. Et l'église était inaugurée. Et à l'époque, nous avons des évangélistes, des narrateurs, des historiens qui te rapporté tout événement ça yo. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui te rapporté tout événement ça yo. Et en l'an 34, et la colonne de feu, les dieux des Hébreux, il te frappé Paul sur le chemin de Damas. Dans l'année 34. Et depuis à ce moment,